lire dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Et nous irons ensuite, toujours dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 et 19. Donc nous avons deux textes à lire. 1 Timothée 6, le verset 12. Et ensuite nous allons lire 1 Timothée chapitre 1, verset 18 et verset 19. Nous lisons la parole de Dieu avec joie. Cette parole qui doit réjouir nos cœurs, parce que Jérémie dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Est-ce que cette parole de cet après-midi, 6, verset 12, vous pouvez lire, sœur. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ok, 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cette parole qui réjouit nos cœurs déjà. Tu nous les as rappelés au travers de ton esprit pour que nous puissions affronter le temps actuel, pour que nous puissions rester éveillés, pour que nous puissions combattre les bons et les justes combats. Amen. Il s'agit ici de l'héritage de la croix. Jésus avait une mission bien précise. Et quand il a accompli la mission, il a promis, il a dit tout simplement: réjouissez-vous, j'ai tout accompli. Réjouissez-vous parce que le royaume de Dieu est à vous. En lisant ce texte ici que nous venons de lire, nous comprenons de quel combat il s'agit ici. Il s'agit d'un combat qui a déjà été gagné d'avance, mais il nous est recommandé de continuer à veiller pour ne pas perdre l'héritage de la croix. Ce que Jésus a accompli sur la croix, c'était un héritage qu'il a accompli pour nous. C'est vrai, comme nous l'avons dit, il s'agit bel et bien du combat de la foi. Jésus a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons sont impuissants devant nous. Le diable même est impuissant devant nous, parce que la Bible dit: l'Éternel a dit à Satan, l'Éternel te réprime. C'est pour cela, cet après-midi, nous voulons en tout cas comprendre comment nous devons continuer à garder l'héritage de la croix en nous. Parce que la Bible nous dit: Jésus avait déjà vaincu à la croix et il nous a donné en héritage la victoire. C'est ce qu'il a dit: tout est accompli. Donc quand Jésus a tout accompli, il n'y avait rien encore à aller chercher, il n'y avait encore rien à faire. Parce que la Bible dit: ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Donc tous nos péchés ont été pris avec lui. Quand nous regardons bien, nous voyons que c'est un champ de bataille qui se situe maintenant dans nos pensées. Dans notre tête, la tête est devenue un champ de bataille pour pouvoir combattre et continuer à garder l'héritage. L'ennemi veut que nous puissions perdre l'héritage, mais Dieu nous a déjà donné l'héritage nous appartient. C'est un combat de la foi, comme l'apôtre dit ici. Combat les bons combats
de la foi, en gardant la foi, mais une bonne conscience. Donc il y a des choses qui sont très importantes dans ce texte. Combattre les bons combats pour garder sa foi ferme et également avoir une bonne conscience, une conscience pure. J'ai essayé de chercher la définition de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est une faculté donnée à l'homme afin de connaître sa propre réalité. Sa propre réalité, comment est-ce qu'il vit cette vie, et se juger lui-même. Et ne pas juger l'autre, se juger soi-même. Est-ce que je vis une bonne vie? Est-ce que je vis dans une conscience pure? Est-ce que je vis une bonne conscience? Et quand je vis une bonne conscience, l'ennemi ne pourra jamais me vaincre parce que je garde et ma foi et ma conscience ferme. Sans cela, qu'est-ce qui se passe? Sans cela, l'ennemi amène premièrement les doutes. Si on n'a pas la bonne conscience, si on ne combat pas dans la foi, l'ennemi amène les doutes. L'ennemi amène l'inquiétude. L'ennemi amène quoi? Il amène encore la peur. L'ennemi amène la confusion. Tout ceci pour un seul but. Quel est le but? C'est nous empêcher d'être conscients à l'œuvre achevée par Christ sur la croix. À cet effet, Dieu veut que nous puissions lui résister avec une foi ferme. Il a été vaincu, mais il continue à tenter. Alors, en vérité, l'héritage que nous avons acquis de Jésus-Christ, c'était premièrement le pardon de tous nos péchés. Le pardon de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. C'est pourquoi même David disait à son âme, loue l'Éternel, parce qu'il a pardonné tous tes péchés, il a effacé toutes tes iniquités, il t'a guéri de toutes tes maladies. Et ce que Jésus a fait, Jésus nous a donné quoi? Jésus a obtenu pour nous la rédemption, l'effacement de tous nos péchés. Il a obtenu pour nous la guérison divine. Il a obtenu pour nous la délivrance de toute malédiction et de la pauvreté. La protection assurée, il nous dira, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La provision divine, nous avons tout de lui. Tout est à nous, nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Et il y a aussi l'autorité spirituelle. Il nous a doté d'une autorité. Souvent les chrétiens oublient que Jésus, habitant en nous, ne peut jamais être vaincu. Parce qu'il a vaincu. Les chrétiens ne peuvent en aucun cas penser à une défaite. Toujours penser être victorieux, penser être triomphant. Parce que la Bible dit quoi? La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Si nous avons la foi, nous serons toujours triomphants. C'est ça le paquet de l'héritage. C'est ça le paquet qui contient l'héritage que Jésus nous a laissé. C'est ce qui constitue notre héritage. Alors, comme c'est un combat de pensée, nous devons savoir une seule chose. Où est-ce que Jésus a vécu? Où est-ce que la croix a été placée? La croix a été placée sur le mont Golgotha. Golgotha veut dire seulement le lieu du crâne. C'est là notre Golgotha. C'est là où Jésus a vaincu. Nous devons toujours fixer nos regards là. Et quand nous allons fixer nos regards sur le mont Golgotha, et nous allons comprendre que c'est là. Nous allons nous focaliser seulement à là, sur la croix, où l'ennemi a été vaincu. L'ennemi a été réellement vaincu. Je le répète, l'ennemi a été vaincu. Et il n'a rien à nous. Il a été vaincu. Et quand nous allons comprendre cela, nous allons comprendre ce que la Bible dit dans Proverbe 23. L'homme est comme les pensées de son âme. Quelles sont les pensées de notre âme aujourd'hui? Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu nous a dotés, ne nous a pas laissé démunis. Dieu nous a donné dans ce combat un arsenal de guerre. Dieu nous a donné, nous a équipés d'un puissant arsenal. Premièrement, c'est son nom, et puis c'est sa parole. Et quand nous allons combattre avec le nom de Jésus, avec la parole de Dieu, nous resterons toujours triomphants. Nous allons toujours aller de triomphe en triomphe et de gloire en gloire. Alléluia. Je vais lire un texte qui va encore nous aider. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire une parole qui doit nous fortifier cet après-midi encore. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Alors, nous lisons également 2 Corinthiens chapitre 10, un deuxième texte que nous lisons, chapitre 10, le verset 4 et le verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous avons parlé de combat. Le combat, on ne peut pas aller combattre sans armes. Dieu nous a donné, nous a équipés d'un arsenal puissant. Aucun arsenal sur cette terre ne peut vaincre l'arsenal du ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu de Dieu, c'est tout ce qu'il a comme arsenal. La vertu de Dieu, c'est tout ce qu'il a comme puissance. Il est le Dieu tout-puissant. Pourquoi? Pour renverser quoi? Les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? Les forteresses peuvent constituer aujourd'hui dans nos vies, c'est un ensemble de raisonnements. Et ces raisonnements forment une forteresse. C'est des pensées dominantes qui nous fatiguent, qui nous affectent. C'est aussi une mauvaise habitude. Donc j'ai bien dit, les forteresses peuvent être l'ensemble des raisonnements, l'ensemble des pensées, des mauvaises habitudes, un lien ou un péché qui perdure, qui reste encore dans notre vie, un comportement contraire à ce que la parole dit et des raisonnements. Alors Jacques dit, écoutez la parole de Dieu, ne vous bornez pas avec des faux raisonnements. Ça veut dire nous devons croire à la parole parce que la parole est invisible, mais la parole opère dans les visibles. Dans les visibles, Jésus a vaincu. Si nous regardons bien sur la croix, nous verrons que visiblement Jésus a été vaincu. Il a été mis à mort. Les Juifs se sont réjouis, les Romains se sont réjouis parce que Jésus sur la croix est descendu mort. Mais en réalité, Jésus avait déjà dit tout est accompli. Dans l'invisible, le diable a été écrasé. La tête du serpent a été écrasée. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la réalité. Donc, nous sommes donc engagés dans un combat spirituel chaque jour. C'est un combat spirituel qui a un impact dans notre corps. Un combat spirituel, mais nous devons nous rappeler toujours que Jésus avait vaincu. Donc, la vie chrétienne que nous avons n'est pas une vie humaine, n'est pas une vie charnelle, c'est une vie spirituelle. C'est pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous rappeler, voilà, pour cette situation, voici ce que dit la parole. Pour cette situation, voilà ce que dit la parole. Quand nous allons entrer dans la parole, prier avec la parole, nous allons voir vraiment que la victoire est totale. C'est pour cela, cet après-midi, nous devons savoir une chose. Si on achète un appareil et on met la notice là-dedans, pourquoi on met la notice? C'est pour qu'on puisse suivre tout ce qui est écrit. Comment utiliser l'appareil. Mais si on utilise l'appareil sans notice et que l'appareil ne fonctionne pas, on commence à penser, c'était mal construit, c'était mal conçu, on commence à accuser les constructeurs. Alors que c'est nous qui avons mal utilisé l'appareil. Nous n'avons pas suivi les conseils, la notice. Tandis que si nous appliquons, nous suivons ce que le constructeur a dit, l'appareil que nous avons acheté va fonctionner normalement. C'est comme notre corps. Dieu nous a donné un corps, il nous a donné aussi la notice pour que nous puissions suivre comment entretenir ce corps, comment vivre avec ce corps. Parce que ce corps ne nous appartient pas. La Bible dit, nous rappelle, cette Bible veut nous rappeler en disant, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu au hasard. Dieu avait promis, il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu-là qui dit un mot, la chose est déjà acquise. Ce qu'il avait dit, c'était déjà acquis. Cela s'est accompli lors de la Pentecôte.
Le Saint-Esprit est arrivé et nous lisons la Bible, nous voyons ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait les parler en langue, il y avait des miracles qui se sont opérés et la Bible dit qu'il y avait plus de 3500 âmes qui se sont converties parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Donc, Dieu nous a donné ce Saint-Esprit et le Saint-Esprit est là pour nous rappeler la parole de Dieu, pour nous rappeler, voici pour cette situation, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous devez faire. Donc, cet après-midi, nous devons savoir une seule chose. Le combat que nous sommes en train de combattre, c'est un combat gagné d'avance. Mais l'ennemi ne se fatigue pas. La Bible, ce n'est pas en vain que la Bible nous dit résistez-lui avec une foi ferme. Parce que la Bible sait, parce que le ciel sait, il est persévérant. Il continue à nous inculquer et des pensées, des faiblesses, et à nous voler. Parce que c'est ça son objectif. Il vient pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais nous devons savoir une seule chose. Les conseils que Paul a donnés à son fils, c'est le conseil qui nous est donné aussi aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons nous lever, nous devons toujours résister à l'ennemi, nous devons saisir la parole de Dieu, nous devons utiliser la notice qui nous a été laissée pour que nous puissions vivre cette vie dans toute sa plénitude, dans toute sa complétude. Pourquoi? Parce que Jésus a réellement vaincu. Jésus nous a acquis la rédemption, nous a racheté, nous a laissé tout un paquet. Dans ce paquet-là constitue notre héritage. Parce que nous sommes des héritiers et nous sommes aussi des co-héritiers avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. L'ennemi veut nous voler, nous retirer cet héritage. C'est comme une famille dont les parents restent l'héritage aux enfants. Qu'est-ce que fait l'ennemi? L'ennemi vient pour leur ôter cet héritage, leur prendre cet héritage-là. Mais alors que c'est l'héritage laissé aux enfants. Pour nous, Dieu nous a laissé l'héritage. Le testament est là. Ça nous appartient. Et nous devons continuer à combattre parce que nous savons que nous ne combattons pas seuls. Amen. Nous combattons avec celui qui a vaincu. Il a vaincu réellement. Et nous voulons le remercier et prier tout simplement. Prier pour que toutes les forteresses soient renversées. Nous n'allons pas accepter que nous soyons en prison encore. Parce que Jésus nous a déjà libérés de la prison, de l'esclavage du péché. Et nous a dotés d'un pouvoir. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est une parole certaine. C'est une parole puissante. Lui rappela seulement, il dira, mais vous avez cela. Combattez seulement les bons combats. Gardez votre foi. Et puis, gardez une bonne conscience. Et c'est tout. J'ai cherché la bonne conscience, encore la définition de la bonne conscience. J'ai oublié de vous le dire. La bonne conscience, selon la parole de Dieu. Il y a la conscience selon le monde, mais nous ne sommes pas du monde, malgré que nous sommes dans le monde. La bonne conscience, c'est selon la parole de Dieu pour nous. La bonne conscience, c'est tout simplement un état d'âme, un état d'une personne qui estime n'avoir rien à se reprocher. Donc, je sais que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et je continue à croire en lui. Je ne me reproche de rien, je ne suis pas hypocrite. J'ai confessé de ma bouche que Jésus est Seigneur, et cette confession et cette foi en lui m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et je le suis. Qu'est-ce que l'ennemi cherche pour que nous puissions oublier cette identité-là? Mais quand nous restons fermes, je suis un enfant de Dieu, je resterai enfant de Dieu, et je demeurerai avec lui. La victoire est certaine. L'ennemi viendra, mais il trouvera en nous celui qui l'a vaincu. Amen. Celui qui l'a vaincu, c'est autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Amen. Et nous allons seulement demander à Dieu pardon. Quelquefois, nous laissons des portes ouvertes pour que l'ennemi puisse nous affaiblir. Nous laissons des portes ouvertes quelquefois pour que l'ennemi vienne agrandir la forteresse, alors que nous avons un pouvoir pour renverser les forteresses, même les raisonnements. Il y a des grandes forteresses qui ne sont remplies que des raisonnements, des jugements, de l'incrédulité, des doutes. Tout ceci constitue une forteresse. Vous savez, une forteresse, c'est quelque chose de grand. Alors, si la forteresse dépasse notre foi, et la forteresse peut nous faire écrouler.
Amen.